Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'éducation financière et nous allons répondre à la question de savoir que se passe-t-il si je retire de l'argent de mon CELIAP pour autre chose à des fins autres que l'achat de ma première propriété. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que le CELIAP, C-E-L-I-A-P-P, c'est un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat de la première propriété. Il a été institué au Canada pour aider les premiers acheteurs à avoir leur mise de fonds pour un maximum de 40 000 $ et qui peut être conservé pendant 15 ans. Alors, il y a une abonnée qui m'a demandé si elle cotise dans son CELIAP et qu'il arrivait qu'elle change d'avis. Que se passe-t-il si elle retire de l'argent à des fins autres que l'achat de la première propriété? Sachez que le CELIAP, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, combine à la fois les caractéristiques du REER, du REER et du CELI, CELI, qui sont aussi deux régimes enregistrés à des fins de l'impôt. Donc, d'un côté, le REER, les cotisations au REER sont déductibles d'impôt. Et d'un autre côté, le CELI, les retraits au CELI sont non imposables. Voilà les caractéristiques du CELIAP. Maintenant, lorsque vous retirez de l'argent pour acheter votre première propriété dans votre CELIAP, vous n'êtes pas imposé. Maintenant, si vous retirez des sommes de votre CELIAP et que cet argent n'est pas utilisé pour l'achat de la première propriété, cette somme sera imposée. Les institutions financières devront percevoir une retenue d'impôt sur ces retraits non admissibles, exactement comme dans le REER. Si vous retirez de l'argent de votre REER en dehors du RAP et du régime d'études pour d'encouragement, vous serez imposé. Parce que comme dans le REER, vous pouvez retirer de l'argent pour l'achat de l'accession à la propriété. Vous pouvez aussi retirer de l'argent pour le régime d'études encouragement. Mais si vous retirez de l'argent de votre REER en dehors de ces deux points, vous serez imposé. Donc, c'est pareil que pour le CELIAP. Si vous retirez de l'argent à des fins autres que l'achat de votre première propriété, alors sachez que vous serez imposé. Les institutions financières devront percevoir une retenue d'impôt pour ces retraits qui sont considérés comme non admissibles. Je vous invite à aller ouvrir plutôt un CELI qui lui est plus flexible parce qu'il vous permet de faire des retraits pour des projets à court, long et moyen terme même. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'acheter votre première propriété, n'allez pas ouvrir le CELIAP à moins d'être sûr que c'est vraiment ce que vous voulez pour votre argent. Parce que si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez d'abord ouvrir un CELI, ce qui vous permettra de mieux réfléchir que de vous faire imposer sur de l'argent que vous auriez pu mettre dans un CELI et bénéficier d'un retrait non imposable. Si vous avez d'autres questions et que vous aimeriez avoir plus d'éclaircissements, n'hésitez surtout pas, mettez-les dans les commentaires et Michel reviendra. Je me ferai un plaisir de vous répondre.